Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça les gars, victoire du Barça dans la douleur. Oh là là, qu'est-ce qu'on est... C'était chaud cette fin de match. C'était chaud, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer, je rappelle à tout le monde les gars que sur Instagram actuellement il se passe un petit jeu concours pour gagner un maillot du Barça, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, le lien est dans la description. Vous pouvez participer dans les commentaires, donc à partir de demain 19h la participation sera close on va dire, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, c'est cadeau comme on dit. Donc les gars, le Barça remporte son match décisif, franchement match très important, victoire très importante, c'est magnifique, Le Barça donc a commencé en 4-3-3 avec Daniel Alves et Jordi Alba sur les côtés, Araujo, Piqué dans l'axe qui ont été vraiment très solides. En 6, Busquets avec Pedrito, hein, ce bon vieux Pedrito. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Pedri? C'est magnifique. Bientôt les gars, on va pouvoir dire c'est juste le meilleur joueur du monde. Je ne sais pas, peut-être que je m'enflamme un peu trop sur Pedri, mais franchement le gars. Enfin bref, Frenkie donc aussi qui a fait un très bon match. Et devant on avait la triplette Dembélé, Aubameyang et Ferran qui ne voulait absolument pas marquer ce soir, donc voilà, il a réussi, il a pas marqué, bien joué gros. Donc le match démarrait avec pas mal d'intensité, franchement les contacts étaient rudes, hein. C'était assez costaud en face, franchement Séville ils ont très bien joué, très bien défendu, disons que ils défendaient tous en tout cas, c'était vraiment, ils avaient posé le bus, bon voilà, c'est une façon de faire, ils ont posé le bus, ils ont joué en contre, ils ont eu quand même quelques actions dangereuses, hein. Franchement on a eu chaud à la fin c'était tendu, donc mais franchement ils ont quand même été chiants tout simplement en fait, ils ont été chiants à jouer Séville. Ils ont très bien joué, ils ont joué voilà sur leur vitesse, Anthony Martial et tout, mais bon bref ça n'a pas passé. Araujo frère, Araujo, y a rien qui passe avec mon petit Ronald, y a rien qui passe, le gars prolonge rapidos quand même frérot, parce que si tu veux pas que je vienne à Barcelone te tirer les oreilles, prolonge quand même. Mais bref, donc début de match très bon, première mi-temps en tout cas très bonne de la part de Frenkie, de la part de Pedri aussi qui montait en puissance petit à petit. Au début on le voyait pas trop, mais petit à petit monté en puissance. Dembélé a été aussi vraiment très bon. Aubameyang compliqué, hein. Il a pas été trop trouvé disons sur les centres de Dembélé, c'était plutôt Ferran qui était à la réception. Aubameyang a eu une bonne action à un moment, mais Koundé, ce bon vieux Jules, Koundé qui... Bon, disons que si ça avait été le Real, il y aurait eu penalty, mais bon, vu que c'était le Barça, il n'y avait pas péno, bon, c'est un détail, pourquoi pas, bon, enfin bref, voilà, en tout cas, Aubameyang, c'était un peu... c'était pas facile pour lui aujourd'hui, mais bon. Il a fait le taf, franchement, niveau pressing, niveau récupération et tout, il a été très important dans le pressing, donc très bon. J'ai aimé son match, voilà, il manquait un petit but pour le récompenser de ses efforts, on va dire. Ferran, les gars, Ferran, mon gamin, qu'est-ce que tu fais, gros, genre le mec a 40 millions d'occasions, donc c'est bien, franchement c'est bien pour un attaquant de se procurer autant d'occasions, mais frère, qu'est-ce que tu fais? Mets-les au bout d'un moment, frère. Mets ce bordel de but. Mets-le. Ah, il fatigue. Ferran, attention à toi, frérot. Attention à tes fesses, hein, parce qu'il y a en dessous qui va pas tarder à revenir. Hein. Attention, mon petit gars, parce que moi je t'aime bien, Ferran, mais mets-les ces buts. Bordel, je sais même pas combien il y a eu d'occasions, c'est incroyable. Bon après, on va pas tout mettre sur le dos de Ferran, le gardien, là, le petit Bono là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monstrueux ce gars, il est monstrueux, bon on le savait qu'il avait voilà, on savait qu'il était très fort, mais là franchement le gars, masterclass de Bono, hein, franchement, il peut rien faire sur le but de Pedri, parce que voilà, la frappe est parfaite, mais bon, on en parlera après de Pedrito, bref. Donc Bono très bon, franchement il a retardé, on a eu plein d'occasions, franchement, on aurait mérité d'en marquer au moins 2-3 de plus, avec toutes les actions qu'on a eues, la barre de Piqué sur corner là, la tête aussi d'Araujo juste avant, le Bono qui l'arrête, la frappe de Ferran aussi sur le centre de Dembélé, genre à bout portant, voilà, il y a eu énormément d'occasions, mais voilà, en première mi-temps les actions elles étaient un peu brouillonnes, il manquait un peu de je sais pas, il manquait un peu de tranchant, de je ne sais quoi devant, il manquait un petit truc pour marquer ce but là. En deuxième mi-temps il y a quand même, les actions étaient beaucoup plus dangereuses, mais ça ne rentrait pas, ça voulait pas, soit ça tirait à côté, soit le Bono là, il a fait un arrêt aussi sur une frappe d'Aubameyang là, c'était il est chiant le Bono, hein. Très bon, hein. Donc voilà, il nous a pas facilité la tâche. Si je dois donner un point négatif, un mauvais point, une mauvaise note
dans ce match-là, je dirais qu'Alves ça a été compliqué défensivement. Il s'est fait bouffer, le gars. Il s'est clairement fait bouffer, c'était très compliqué pour lui. Il a été très bon dans les centres, dans la conservation du ballon, on va dire, même si des fois il a fait des petites pertes de balles en fin de match, mais ça c'est la fraîcheur, hein, voilà, c'est normal. Mais voilà, il est intéressant quand on a le ballon, mais quand on n'a pas le ballon, Alves c'est complexe. Hein. Franchement, j'ai hâte que Dest revienne. Pendant un moment, je me suis dit, Xavi il va faire rentrer Garcia, il va mettre Araujo à droite parce que Alves il se faisait clairement bouffer. C'était dangereux, hein, c'était compliqué. Mais heureusement, les gars, Araujo est là, genre il a fait un match patron, le gars. Masterclass d'Araujo, le gars, impossible de le passer. Genre, il a fait le travail pour deux. Il y avait pas Alves, bah, c'est pas grave, frère. Il y avait Araujo, ça passe pas avec lui. Il y a rien qui passe. Bon, à un moment, il nous a fait peur. Là, il a failli tomber sur une contre-attaque. Là, il manque d'équilibre. Le gars, il est tellement baraque, frère, qu'il tient même pas son corps. Qu'est-ce que tu fais, gros? Alors, retiens-toi, ne tombe pas. Mais très bon match d'Araujo. Busquets a été très bon aussi dans la conservation, très intelligent, hein, comme d'hab. Hein, un classique. On a eu un peu peur pour lui au début. Il s'est fait bousculer par les 90 kilos de Piqué, mais ça allait après, donc tant mieux. Piqué, très bon match aussi d'ailleurs, hein, au passage. Très très bon match de Piqué, match patron, hein, de la défense. Araujo, lui, il est impassable. Piqué, il a été bon dans l'anticipation, récupération de balles. Il a été bon aussi dans le jeu aérien. Donc rien à dire sur Piquet. Il a failli marquer son petit but de la tête aussi sur la barre, donc dommage. Alba aussi a été meilleur défensivement, j'ai trouvé qu'offensivement limite. Offensivement, il y avait beaucoup moins de centres et tout ça, comme on avait l'habitude de voir en début de saison, où il y a quelques matchs. Là, il monte un peu moins, j'ai l'impression. Peut-être que c'est une consigne, je saurais pas dire, mais on l'a un peu moins vu offensivement. Mais défensivement, il est toujours là pour apporter ces petites accélérations avec ces petites pattes là, où il récupère des petits ballons. Donc voilà, c'est un bon match. Pedrito, les amis, on va en parler. Hein. On va venir au sujet qui fâche pour les autres équipes, pour les autres supporters. Est-ce que Pedri ne deviendrait pas peut-être un des meilleurs milieux du monde? Ça, moi je suis déjà parti là-dedans, dans ce train-là de Pedri. C'est le meilleur milieu, un des meilleurs milieux, pas le meilleur, mais ce Kevin De Bruyne et tout, t'as vu, frère, il y a quand même des gars, mais Pedrito est en passe de devenir petit à petit, les gars, c'est incroyable ce qui se passe. L'année dernière, on le voyait, Pedri, il manquait ça, justement, les frappes et tout ça. Il avait le dribble chaloupé, il avait la technique, il avait la vista, il avait un peu de tout. Il avait l'endurance aussi, il avait, malgré ses jambes, c'est des baguettes de pain, là, des baguettes chinoises, le gars, mais Pedrito, c'est la classe. Pedrito, c'est de l'art, tout simplement. Regardez-moi ce but, encore. Ça me fait penser, forcément, tout le monde y a pensé, hein, le but contre Galatasaray, mais c'est magnifique, tout simplement. Je ne sais plus quoi dire sur Pedri. Voilà, c'est incroyable. On a eu l'air Messi, on va avoir l'air Pedri, avec dans les tribunes Pedri. Ouais, c'est une chèvre, là, ouais, je m'arrête. Donc voilà, Pedri magnifique. Voilà, Pedri magnifique. Par contre, ton poteau Ferran, essaie de lui dire de marquer des buts, frère. Voilà, c'est bien beau de tenter, mais il faut marquer. Après, on va finir sur Dembouz. Sur Dembouz, quand même, qui a fait un très gros match. Hein. C'est lui qui fait la passe décisive pour Pedri, d'ailleurs. Donc voilà, mais il a été très actif. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est l'attitude. Ça, c'est un truc que je tiens à souligner. Moi, quand je vois cette attitude-là, je me dis, Dembélé va prolonger, les gars. Voilà, je ne suis pas en train de dire il faut qu'il prolonge ou je ne sais quoi, même si, je le dis quand même. Mais là, c'est pas le sujet. Moi, sur ce que j'ai vu là, j'ai vu une attitude d'un gars qui veut faire partie de ce club, qui est heureux. Genre, à un moment, à la fin, là, je sais pas si vous les avez tous vus, mais il revient, il tacle. Il fait un retour défensif, il empêche une contre-attaque, il fait un tacle digne de Daniel Alves des grands soirs, genre, et il a fêté comme si c'était un but. Et comme Araujo le fait de temps en temps, c'est magnifique, et ça c'est l'attitude qu'on veut voir tout le temps, tout simplement, qu'on aurait aimé voir depuis des années maintenant, mais voilà. En tout cas là, il démontre qu'il a envie, il démontre qu'il est heureux. Sur le but de Pedri, il lui a fait je sais pas s'il lui a foutu, il a fait un étranglement de catch là, il a foutu par terre Pedri, il lâchait plus, j'ai l'impression qu'il allait l'étrangler, le tuer, genre frère calme-toi, on a marqué, c'est bien, ne nous étrangle pas Pedri quand même, on en aura besoin quand même pour les 15 prochaines années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on
on arrête ici, hein. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, donc toujours pour le jeu concours aussi, mais aussi pour me poser des questions en story, je vais mettre une petite boîte à questions. J'y répondrai demain dans la vidéo d'analyse. D'ici là, les gars, passez une très bonne nuit, hein. Dormez sur vos deux oreilles, comme on dit. Portez-vous bien, les gars, à demain. Ciao.